là, on soutient à 200% tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, l'action, c'est eux qui vont vous la présenter, mais nous, en tout cas, à l'association des élus, on soutient à 200% tout ce qui est fait ici, et il ne faut pas compter sur nous pour condamner une action qui sera faite contre ce projet. Nous, c'est toutes les actions qui sont contre ce projet sont bonnes à faire, sont bonnes à prendre, elles s'additionnent, et c'est avec ça, on espère, nous, qu'on arrivera à l'arrêter le prochain. Donc voilà, c'est soutien à fond avec tous ceux qui font des manifestations contre ce projet. Voilà. C'est pour vous dire ça que je suis au groupe. Alors moi je suis l'habitant de Mandres en Barrois, la commune qui détient le Bois-les-Jus. Actuellement, c'est le Bois-les-Jus appartient à la commune de Mandres. Vu les recours qu'on a mis jusqu'à présent, il y a un dernier recours en date sur le vote 5-6 qui pour nous n'est pas bon. Il y a les conflits d'intérêts qu'on dénonce et on fera tout, on bloquera cet échange. Parce que là, la commune a confirmé la cession du Bois-les-Jus. Oui, mais 5-6 avec les conflits d'intérêts, ça c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a encore des recours possibles. Les recours sont en cours, c'est le cas de le dire. Ça continue. Là, il y a quand même sur les recours, on était 4 habitants au départ pour faire les recours, on en arrive à 33, qui représentent un tiers de la population et 50% des votants. Imaginez-vous, quand le juge il dit que la moitié de la population est contre cet échange de bois simplement. Et la prochaine échéance, c'est pour quand alors la prochaine échéance, les recours que vous avez déposés? Je n'ose pas vous les dire, mais les recours administratifs c'est très long, mais nous on patiente, on en gagne très souvent, on en perd quelques-uns, on en gagne beaucoup plus, grâce aux avocats, aux juristes et à tous ces jeunes qui nous soutiennent. Impeccable. Quel type de conflit d'intérêt vous dénoncez? Il y a des conflits d'intérêt, les conseillers qui ont des enfants qui travaillent à l'Andra. La première chose, moi ça serait pareil, moi je ne voterai pas. Et même j'ai entendu l'autre fois dans un petit garage à Mandres, les employés de l'Andra passer puis dire, en disant des conseillers qui avaient voté pour l'échange, dire que c'est des imbéciles, si l'Andra le voulait, elle avait qu'à exproprier. Eh bien je suis de leur avis. Et pourtant ils travaillent à l'Andra ces gens-là. Cherchez l'erreur. Et ils ont pris les conseillers pour des imbéciles. Merci. Voilà. Nous non plus, on ne fait pas partie de l'organisation, mais on est là à 100% pour soutenir la manifestation. On est vraiment content en plus qu'elle se déroule dans un contexte très positif par rapport à l'actualité, avec les risques notamment qui ont été mis en évidence et qui sont vraiment irrémédiables, qui sont dus vraiment à la structure même de CIGEO et vraiment aussi à des erreurs structurelles dans la conception et qui ne trouveront pas de solution. Donc on est là aussi pour dénoncer le comportement de l'Andra qui est arrogant, à s'acharner, alors qu'elle ne trouve absolument aucune solution à tous ces risques qui ont été mis en évidence en plus quand même depuis une dizaine d'années. Quels sont les risques rapidement? Alors déjà des risques d'incendie et d'explosion parce qu'il y a une forte production d'hydrogène, donc il suffirait d'une panne pour que dans les souterrains, ça se passe dans les souterrains. De fait, il y aurait une impossibilité à venir récupérer les colis. Et il y a aussi, en cas d'accident, donc, il y a aussi l'inventaire de CIGEO qui n'est pas du tout arrêté parce que par rapport aux colis bitumeux qui sont extrêmement inflammables, des colis dits en réserve dont on ne connaît pas exactement le contenu. Donc il y a encore toutes ces questions-là qui n'ont pas de réponse et qui n'en trouveront pas. Parce qu'a priori, le dossier de l'Andra n'est pas bouclé. Il y a encore un peu de temps pour trouver la sécurité. Ça, c'est des réserves qui ont été émises. Pour vous, le projet, de toute manière, n'est pas viable, même si l'Andra apporte après des preuves de dire voilà, on a réglé ce problème de déchets bitumineux. Oui, complètement. C'est surtout que tous ces risques-là, ça fait 10 ans qu'ils ont été mis en évidence. C'est des experts, des ingénieurs indépendants. Et vraiment, ils l'expliqueraient mieux que moi, mais l'Andra, ces questions-là, ces problèmes-là sont vraiment dus à la structure même, des choix qui sont arrêtés depuis 20 ans par rapport au choix de la matrice argileuse. Donc il y a vraiment des problèmes sans solution auxquels on ne peut pas apporter de réponse. Le 1er août de l'année dernière, on a eu une première victoire juridique en 20 ans et depuis on a accumulé les victoires juridiques et on a retardé le projet qui aujourd'hui annonce un retard d'1 an. Donc c'est dire la mobilisation a grandi aujourd'hui. On a plus de monde qui vient ici à Bure depuis 1 an, ça a pris une dimension nationale, on le voit aussi au niveau médiatique. Et la conclusion de tout ça, nous comme toujours, c'est l'arrêt immédiat du nucléaire. On dit qu'il faut d'abord arrêter pour trouver les bonnes solutions que de poursuivre le projet et du coup avoir des fausses solutions qui servent juste à poursuivre la production nucléaire. Voilà.
pas le droit de manifester, quoi.